Je voudrais partager le résultat d'une expérience avec Claude Code. Je suis en train de repenser tout le module 8 d'AngularKit qui va bientôt sortir concernant NX Angular et j'avais besoin d'un projet de départ. L'idée étant de partir alors pas forcément d'un legacy, hein, mais d'une application existante et puis de travailler dessus, de servir de base. Euh, il faut quand même savoir que en un prompt, j'ai réussi à obtenir quelque chose comme ça. C'est plutôt parfaitement fonctionnel, hein, qu'on soit très clair. Pour l'instant, j'ai rien vu qui ne fonctionnait pas. Donc là, hop, ça m'arrive ici sur la partie devis. Donc là, j'ai des clients, j'ai des devis. Je peux dupliquer des devis, etc. Je peux faire des tas de choses. Euh, Tout est fonctionnel, vraiment. Euh, Derrière, c'est du local storage. Il m'a même setup des données pour jouer avec, etc., pour que l'application soit fonctionnelle et pas complètement vide en arrivant. Euh, c'est assez fort. Enfin, il faut reconnaître. Le prompt, on va être très clair, hein. J'avais initié un truc, j'ai demandé de repartir de zéro. On a uniquement une application qui s'appelle comme ça. Dans cette app, on a tout ce qu'il faut pour créer lister des clients. Donc j'ai rien spécifié d'un point de vue qu'est-ce qu'un client. On a également accès au nécessaire permettant de créer, modifier, lister par client des devis. On aura une UI sobre. On suit les derniers standards Angular, nouvelles conventions, zoneless, rectiform, etc., etc. Il m'a produit ça. Voilà. Alors ça lui a pris peut-être 10 minutes, parce qu'en plus il fallait que j'accepte à chaque fois des commandes qu'il voulait exécuter, donc j'étais pas forcément au taquet, donc 10 minutes il m'a pondu ça. Ça, c'est le côté effet waouh. Et je suis entièrement d'accord, je trouve ça impressionnant parce que c'est vraiment fonctionnel, c'est sobre comme je l'avais demandé, euh, et ça fait parfaitement le taf, je vais clairement m'en servir. Euh, Par contre, maintenant, si je commence à aller voir un petit peu à quoi ressemble le code, donc on n'a pas forcément tout de suite des trucs très choquants, hein. Alors, on a beaucoup de CSS quand même. On a beaucoup de CSS, on n'a absolument rien de variabilisé par défaut. Là, je vois, il y a finalement plusieurs fois la même couleur qui est setup à différents endroits. Donc, sur le CSS, c'est pas incroyable. Ok, mais bon, à la limite, c'est pas très grave. Ça, je peux le reprendre. Les types, ça, c'est les types qu'il a créés. Alors, au départ, il avait créé une interface ici, et puis des types là. Bon, j'ai tout transformé moi en type après. Il suit pas les nouvelles conventions comme je lui ai demandé de nommage. Donc il continue à mettre le suffixe component. Et donc ça, c'est le component qui affiche la liste des clients. Alors, bon, déjà, il y a un énorme tableau, hein, qu'on soit très clair, ça prend de la place. Mais c'est un petit peu fat quand même. En plus, il y a le CSS, donc pareil, avec toujours de la duplication, etc., etc., etc. Donc on est sur du signal, c'est plutôt pas mal. Alors, il aime pas trop mettre les trucs en read-only quand même, les propriétés, tout ça, c'est pas son truc, visiblement. Mais par contre, il utilise bien le private, ça, c'est cool. Il sait pas que maintenant c'est protected par défaut, voilà. Donc, ni read-only, ni protected. Voilà, donc je trouve que déjà ce composant fait pas mal de choses, beaucoup trop de choses. C'est pas lui qui devrait faire tout ça, clairement pas. Là, on a le formulaire de création. Alors, d'ailleurs, c'est un formulaire pour la création et l'édition. Alors ça, là-dessus, je sais qu'il y a un débat sans fin. Moi, je suis partisan de les séparer. Ça veut pas dire qu'on peut pas avoir un template pour deux composants, mais moi, les isEdit et machin, je suis pas trop fan. Ça fait des trucs comme ça, là, sérieux, c'est pas joli. Mais pourquoi pas, à la limite. Donc pareil, hein, on a vu tout le CSS, c'est toujours le même. C'est pas foufou, on voit là les boutons et tout, enfin tout est dupliqué de partout. Euh, Là on a un formulaire qui est foncièrement pas typé, c'est pas incroyable. Donc là pareil, on a un field valide, etc. Un submit, il y a beaucoup de vérifications, il y a des set timeout qui sont cachés. Je- C'est pas foufou. Euh,
Ça, c'était pareil. Donc ça, c'est le service. Alors, j'ai du code, il me génère du code qui est pas utilisé visiblement. Voilà, là, j'ai le propre qui est pas utilisé. Euh, Rien d'incroyable. Alors, zéro clean archi, hein, zéro inversion de dépendance. Il est parti au plus simple. Euh, donc, c'est vraiment pas grave pour le coup parce que ça m'arrange bien pour ce que j'ai prévu pour la suite. Mais euh, là, alors, ils utilisent même des méthodes qui sont deprecated. Euh, on a un effet waouh sur le résultat visuel, le côté applicatif. J'ai pas trouvé de bug. Maintenant, j'ai peut-être eu un coup de chance aussi. C'est pas une application de ouf, qu'on soit clair. On est sur une gestion, un mini cro CRM, gestion de vie, gestion de client. Euh, je, je pense qu'à maintenir quand même sur la durée et à faire évoluer, il y aurait quand même deux, trois choses à revoir sur le code général. Là, j'ai des types qui sont pas utilisés. Lui, si je l'enlève, celui du dessus, il saute aussi. Enfin voilà. Bon, je sais pas. Donc, en gros, j'ai du code qui va pas me servir sous la main, mais bon, mieux vaut trop que pas assez. Non, c'est pas vrai, hein, faut pas dire ça. Là, c'est pareil, j'ai trop de choses, beaucoup trop de choses. Les méthodes, elles sont beaucoup trop longues. On pourrait utiliser des builders ou autre chose pour faire ce genre de. Mais voilà, j'ai montré le prompt, il est vraiment très light, donc j'ai un résultat à la hauteur du prompt que j'ai créé. Et encore que j'utilise des MCP, hein, j'utilise le MCP Angular, j'utilise le MCP Context Set. Qu'est-ce qui pourrait l'aider? J'utilise le MCP Playwright et le nouveau Chrome DevTool aussi. Voilà, donc potentiellement ça a pu l'aider à faire d'autres trucs. Mais voilà, moi je voudrais surtout pas avoir à maintenir ce genre de truc. Donc là, c'est mon côté artiste qui parle, si on veut. Il y a zéro test. Il y a zéro test. Voilà, il y a zéro test. Ça, c'est un peu embêtant parce que ça veut dire que là, quand je vais vouloir le faire évoluer, déplacer des trucs, etc., ben, je vais pas trop savoir si je vais casser des trucs ou pas. Euh, donc, voilà, c'était pour faire un petit peu le point sur ce qui est capable de faire Claude Code en à peu près 10 minutes avec un prompt très light. Euh, je comprends l'effet waouh. À la limite, ce qui me gêne, c'est pas tant la qualité du code produit, c'est vraiment l'absence totale de test, parce que du coup, je suis pas confortable pour le faire évoluer par la suite. Mais c'est quelque chose que j'aurais pu lui demander de faire, même si je sais qu'il lui il est très partisan de tout moquer et que ça, c'est pas du tout ma culture. Mais ça, c'est pas grave. Voilà, je pense que on a une base qui est pas incroyable, mais par rapport au prompt qui est donné, ça aurait pu être bien pire. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je m'en servirai de ce projet. Ça se fera parfaitement l'affaire pour ce que j'ai prévu d'en faire. Voilà. C'était juste pour partager un avis en live sur, et puis faire une code review de Claude Code. Vu que je laisse faire les miennes, je peux aussi faire les siennes. Donc, on voit que il est pas si mauvais, hein. Par rapport à du code que je peux relire chez certains clients, il est meilleur qu'un junior. Il est clairement meilleur que certains niveaux intermédiaires ou seniors hein, avec un résultat comme ça, hein. Je vois des gens qui avec 10 ans d'expérience, produisent des trucs bien pires que ça. Donc voilà. Après, j'avais que deux features. Enfin, j'avais deux domaines métiers, clients et devis, et c'était pas énormissime. Peut-être que si j'avais fourni plus de contexte, plus de choses, peut-être qu'il se serait plus perdu en chemin. Ah, pour information, j'ai utilisé Claude Opus. Voilà. J'ai bouffé pas mal de crédit du coup, mais voilà, j'ai utilisé Opus. Donc je sais pas si Sonner aurait fait un truc de même niveau. Voilà, c'était mon avis, la code review de Claude Code.